Bonjour à tous, nous voici en Chine, du côté de la montagne jaune, donc dans la province de Yuanshan comme ils disent. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble la montagne jaune, ça ressemble à des trucs comme ça. Voilà, c'est assez sympa. Donc là comme vous voyez, il y a ce qu'on appelle le câble. Donc habituellement les gens prennent le câble, et là ils me prennent pour un dingue, parce que moi je vais y aller en courant. Voilà. Donc j'ai aucune idée de la sortie, du temps, de la difficulté, Là, tout le monde est inquiet, tout le monde me dit que je vais mourir. Mais bon, en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Allez, je vous dis à très bientôt et puis rendez-vous un petit peu plus tard pour de très belles images, j'espère. Allez, salut. Bon, j'ai finalement réussi à trouver un chemin. J'ai réussi à sortir de la route. Ce sont des escaliers. Je traverse la forêt. C'est absolument magnifique. Par contre, je suis super déçu. Ils ont tout bétonné, quoi. Ils en parlaient sur internet, je pensais pas que ça serait à ce point là. Mais bon, j'ai au moins réussi à sortir de la route. Ce qui était une première avancée parce que j'ai quand même du mal à communiquer avec les gens. Personne parle anglais ici. À tout à l'heure. C'est assez marrant parce que on croise plein de petits temples comme ça. Des escaliers, un plateau, un petit temple, des escaliers, un plateau, un petit temple. Alors ces escaliers, ça va être un bon entraînement pour Madère. Hein. Oh, c'est génial, ces montagnes en Asie, elles n'ont pas la même forme que chez nous. Je sais pas pourquoi. Bon, par contre, pourcentage sur relevé. Alors je vais pas me plaindre parce que regardez ce qu'il y a devant moi. Parce qu'en fait, ils ont bétonné partout. Il y a des poubelles partout. Il y a des points pour acheter à manger à boire partout. Donc en fait ça pourrait être une montagne hyper sauvage. Et ça devient un parc d'attraction. Et c'est dommage. Donc les gens montent. C'est absolument pas équipé. Mais sinon c'est super bon, c'est dommage que ce soit comme ça. Par contre là putain c'est raide hein. Here we go. Regardez cette vue extraordinaire sur les montagnes. Vue à 360 degrés. Allez. Le câble nous amène là-haut, donc on va aller là-haut nous. Bon. Les vues sont absolument splendides. Et à dire vrai quand même, je suis mauvaise langue parce que je me moque un peu des gens parce qu'ils viennent en touriste. Mais il y en a qui ne le font pas déjà. Puis il y en a qui sont venus et ils ont pris le téléphérique. Eux ils montent en marchant. Donc on n'a pas le droit de se moquer. Ils font du sport. C'est vachement bien. Look. Chouette hein. Je suis vraiment verni au niveau du temps hein. Puis pour tout vous dire, ça fait plaisir de voir un ciel bleu parce que quand je suis parti de Paris, le ciel était dégueulasse. Depuis que je suis à Shanghai, le ciel est dégueulasse. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, montagne jaune c'est où? Donc je suis à Shanghai là pendant 2 semaines. Et en fait la montagne jaune, c'est à peu près à 4h30 de Shanghai. Et j'ai vécu des moments assez rigolos hein, pour venir jusqu'ici. Waouh, c'est un peu folklore. Mais bon, ça fait partie du
du plaisir de ce genre de trail station. Je dois sourire un tout petit peu plus qu'à la Transgran Canaria. On en reparlera à Madère dans un mois et demi. Regardez, je viens de là. Ma fille devrait se moquer de mon accent chinois quand elle verra la vidéo. C'est génial. Vraiment génial. C'est un mur là. Oh. Je peux vous dire que c'est gagné le truc. Hein. Derrière ce pic là, tout en bas, on voit la station de bus. Voilà, mais je suis parti de là. Objectivement, c'est quand même canon. Hein. Regardez-moi ça. Bon, par contre, ce qui est dommage, vous voyez, c'est ça, c'est le chemin. Ça, c'est vraiment dommage. Vraiment, bon, là, on a un endroit où les gens peuvent accéder facilement en cause du câble. Et là, c'est Disneyland, quoi. Il y a des gens de partout. Je vous avoue que c'est pas très agréable. Et puis alors, ils n'ont rien à faire, je veux dire. Ils se posent, ils bloquent, ils discutent, ils fument, ils balancent des papiers. Il y a un respect de la montagne qui leur est assez étranger. On vient de là-bas puis de là-bas derrière. C'est extra quand même. Regardez, comme vous pouvez le voir, il y a des restes de neige et de glace. Ah mais il y a un barrage en bas là. Regardez, c'est beau. Moi je vous propose un truc, c'est qu'on va aller par là-bas puis on va essayer de voir si on peut aller à ce barrage là. Ça a l'air sympa. Wow. Ça encadre. Ouais, je vois qu'il y a un chemin là-bas. Ah, je vais essayer pas d'aller par là. C'est vraiment canon de chez canon. Là, on essaie de faire attention. Parce que c'est encore un tout petit peu verglacé. C'est mouillé, mais c'est surtout que c'est encore un peu verglacé. Et j'aimerais éviter de finir sur une chaise aujourd'hui. Ouais, alors, je vous ai pas montré, j'ai pas filmé, mais ils ont une petite particularité. C'est que si vous voulez faire la montagne jaune, mais que vous avez la flemme de la faire, vous pouvez la faire avec un porteur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous montez en câble, et puis ensuite, il y a des porteurs qui vous prennent dans des chaises, et vous n'avez rien à faire. Donc j'ai vu monter des gens en costume cravate. C'est un autre monde. Je suis vraiment sur une autre planète. J'ai aucune idée de l'endroit où je suis, mais c'est magnifique là. C'est hyper particulier avec cette glace un peu partout là. Il y a du verglas là un peu partout. C'est marrant, ça a fait de la glace, là, elle est un peu pilée. C'est très particulier, c'est assez joli. Waouh! En fait, c'est là-haut que j'avais envie d'aller. Et je me suis planté. Je me marre d'un point de vue culturel, c'est génial. Bon, j'essaie de communiquer, c'est pas facile. Mais je viens de me marrer parce que on vient de passer par un hôtel au milieu de la montagne. Là. Il y avait un grand balcon, il y avait des photos d'un montagne jaune absolument magnifique. Et donc il y avait des gens qui prenaient des photos de photos. Non, non, vous rêvez pas. C'est rigolo quand même. Je trouve ça rigolo.
Enfin bon. Donc en plein milieu d'une montagne hyper sauvage, ils construisent des hôtels. Ce qui est un extra quoi. Extra, je sais pas si c'est dans mon sens là quand je le dis, mais alors vous rêvez pas. Je vais vous montrer un truc de fou là. C'est-à-dire qu'il y a un terrain de basket au sommet, poste de police. C'est quand même lunaire. C'est un autre monde. C'est assez rigolo, c'est beau. Puis je vous présente un petit ami qui va finir en brochette. Une belle brochette ce soir. Déjà votre effet, putain. Regardez, on a été là-haut tout à l'heure. On était là-haut tout à l'heure, pardon. C'est vachement beau. Vachement beau, vachement sauvage. Bon, là je suis sur un autre balcon avec un point de vue qui est absolument exceptionnel. C'est splendide. On a un temps de barge hein, aujourd'hui. On a de la chance. Hein. Allez, on va amorcer la redescente. On va enchaîner les marches là. Je suis toujours dans la descente. C'est une succession de marches là. C'est bien parce que ça me fait travailler. Bon, c'est quand même assez casse-gueule, hein, je dois dire. Ça fait quoi, 3h30 que je suis grosse paille là. J'avais vraiment été fort sur la première partie de la montée au démarrage. Après, j'étais plutôt cool parce que j'étais bloqué pas mal par les gens. J'ai finalement assez peu couru. Je peux pas trop courir là-dessus. Je suis assez frustré de ce point de vue là. Ça, j'aurai une bonne excuse pour aller courir demain. Je suis toujours dans la descente d'escalier là. C'est un tout petit peu plus haut que les descentes d'escalier de Montmartre. Mais leur côté paysage c'est incomparable. Alors, ils ont des arbres, ils ont une végétation. C'est absolument extraordinaire, on n'a pas ça en Europe. C'est génial parce qu'en l'espace de peu de temps, on sera allé aux Canaries. Je serais venu ici, puis ensuite je vais à la Pontarlier, dans le Doubs. Là je suis allé du côté de Métabier plutôt. Et on vous dire que je vais voir 3 végétations complètement différentes. 3 montagnes complètement différentes, regardez. Donc tout à l'heure on était derrière cette montagne là. Parce qu'on a fait tout le tour du parc. Je peux vous dire que la prochaine fois que je ferai un ultra, il y a un truc qu'il faut relativiser, c'est ça. Parce que les mecs, quand je vois ce qu'ils font là, ils font comme moi. C'est-à-dire ça. Sauf qu'eux, ils sont chargés comme des mulets quoi. Donc je vais vous dire que ça va me faire relativiser la prochaine fois. Regardez là, la forêt de bambous. Ça rappelle les bambous de la Réunion. Hein. C'est Kung Fu Panda qui se fait galérer ici. Bon, ça y est les amis, c'est la fin de cette sortie trail. Avec 4 heures de sortie, bon, on aura traversé la montagne. Donc on m'avait dit qu'il fallait 10 heures pour le faire. Mais quand je vois les conditions dans lesquelles ils le font, je comprends pourquoi il leur faut 10 heures. Mais sinon, écoutez, super de s'être baladé en pleine montagne, d'avoir pris le soleil. Donc là maintenant on va reprendre un bus pour sortir du parc, puis ensuite 1 heure de taxi et retour à l'hôtel. Et pour le coup j'ai fini beaucoup plus tôt que ce que j'avais imaginé. Pas exclu que j'ai un petit moment pour pouvoir visiter tout à l'heure. Voilà, là si vous ne me voyez pas bouger, tout simplement parce que j'étais en train de m'étirer.
parce que la descente d'escalier là où j'ai pris, je sais pas, 700-800 mètres de dénivelé négatif, elle m'a quand même bien tapé dans les cuisses et les mollets. Voilà, à bientôt, et puis rendez-vous à Pontarlier pour une sortie en montagne. Allez, salut!